Alors, bonjour et bienvenue à cette carte sur l'industrialisation du Québec. Comme pour toutes les activités de cartographie, tu auras besoin d'un crayon à mine, d'un marqueur à pointe fine, noir idéalement, de 4 crayons de couleur pour colorer et d'une règle. Alors, sans plus attendre, on commence avec le titre. Et le titre, ce sera l'industrialisation au Québec. Donc, l'industrialisation au Québec. Voilà. Pour cette fois, je n'ajouterai pas de date parce que en ce moment, on travaille sur la deuxième phase d'industrialisation, mais on va quand même se permettre d'ajouter certaines informations dans notre légende qui concernent la première phase d'industrialisation. Comme d'habitude, on fait notre légende en premier. Donc, sur notre légende, le premier élément qu'on va identifier, je vais t'inviter à faire une ligne comme ceci. 2 lignes en fait. Et on va identifier directement au crayon. On va laisser faire le crayon à mine, le crayon de plomb. Et on va marquer d'une étoile les villes qui se sont industrialisées entre 1850 et 1896. Tu reconnais probablement ces dates-là. C'est évidemment la fin du 19e siècle et donc la première phase d'industrialisation. Par la suite, toujours dans notre légende, on va se tracer 2 autres lignes vis-à-vis. 1 et 2. Et on va identifier des régions qui s'industrialisent entre 1896 et 1929. Donc, tu observes qu'on a bougé dans le temps. On est maintenant au début du 20e siècle. Et ce qu'on vient identifier, ça concerne évidemment la deuxième phase d'industrialisation. Ce qu'il y a de particulier avec la deuxième phase d'industrialisation, c'est que l'industrialisation ne se fait plus uniquement en ville, mais on s'éloigne des villes du centre et on va aller directement dans les régions. Pourquoi? Bien, principalement parce que c'est l'endroit où on retrouve beaucoup de ressources naturelles. Je reprends mon crayon à mine et ici, je vais faire 4 lignes sur lesquelles on va identifier 4 régions du Québec qui se sont industrialisées. Tu vois qu'ici, je vais faire un petit carré parce qu'on va aller colorier, on va aller mettre de couleur ces régions-là. Donc, je vais mettre 4 carrés. Et on va aller identifier 4 régions sur notre carte qui se sont industrialisées durant la deuxième phase d'industrialisation, soit entre 1896 et 1929. Les 4 régions qu'on va identifier sont le Saguenay, la Mauricie, l'Outaouais et l'Abitibi. Donc, c'est des régions dont l'industrialisation commence durant cette période-là.
si tu as terminé, on mettra les couleurs plus tard, en fait. Et on va aller tracer nos dernières lignes. Il y a une troisième et dernière partie à cette légende. Donc, on va identifier ici les secteurs, on va mettre les secteurs industriels. Et il y a 4 secteurs industriels que je vais te présenter. Qui se développent durant la deuxième phase d'industrialisation. Donc, ici, on va écrire secteur industriel. Tu peux observer que je le mets en majuscule, mais il n'y a pas de raison particulière, ce n'est pas essentiel. Donc, secteur industriel. Quand on parle de secteur, hein, on parle toujours de secteur de production. Hein, c'est vraiment ça l'expression qu'on utilise souvent, les secteurs de production. Donc, qu'est-ce qu'on va produire durant la deuxième phase d'industrialisation? Quels sont les secteurs qui se développent? On va utiliser un H pour identifier des centrales. Tiens, je le mets en majuscule. Hydroélectriques. L'hydroélectricité, c'est à la fois l'énergie qui permet cette deuxième phase d'industrialisation-là, mais on peut, en tant que tel, le considérer comme un secteur industriel. Le P, qui va identifier les pâtes et papier. Donc, les pâtes et papier. Oh, je ne mettrai pas de S à papier. Excusez l'erreur, j'ajouterai du liquide correcteur à la fin. On va mettre un A pour aluminium. On parle parfois d'électrométallurgie pour l'aluminium, mais on peut considérer l'aluminium comme vraiment un secteur industriel. On va l'utiliser de cette façon-là. Et on va terminer avec M pour les mines ou l'industrie minière, si tu veux, qui est un autre secteur industriel qui se développe durant la deuxième phase d'industrialisation. Donc voilà à quoi ressemble notre légende. Un petit mot sur nos secteurs industriels. Les secteurs industriels qui sont identifiés là, c'est souvent ce qu'on va appeler de l'industrie lourde. Pourquoi de l'industrie lourde? Parce que autant pour ce qui est des pâtes et papiers que de l'aluminium, que des mines, on va parler d'une lourde transformation. C'est une transformation qui demande beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là est produite évidemment par une nouvelle source d'énergie très efficace qui est l'hydroélectricité. Beaucoup plus efficace que la machine à vapeur. Donc voilà notre légende. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'aller travailler votre carte. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide que les cartes qu'on a fait précédemment. La première étape, ça va être d'identifier ici nos villes industrialisées entre 1850 et 1896. On va identifier ensemble 4 villes en fait, qui se sont industrialisées à la fin du 19e siècle. La première, c'est la ville de Québec. Québec, c'est toujours facile, hein, tu le sais, c'est là où le fleuve se rétrécit. Donc, c'est toujours l'endroit où le fleuve devient une petite ligne. Donc, c'est la ville de Québec qui s'est industrialisée vers la fin du 19e siècle. Ici, tu observes la rivière Saint-Maurice qui se jette dans le fleuve dans un endroit ici qui s'appelle Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est une ville dont l'industrialisation a commencé entre 1850 et 1896. Ici, on remonte toujours le fleuve vers l'ouest. Et là où ça se sépare, le fleuve se sépare, bien, ça ne se sépare pas, mais en fait, on voit ici la rivière des Outaouais hein, qui se jette ici dans le fleuve. Et c'est donc la ville de Montréal qui se développe. Montréal qui devient la métropole du Canada. On l'a vu dans notre chapitre 1, donc à la fin du 19e siècle. Je te fais identifier quelque part ici au sud-est de Montréal, à peu près ici,
le point est assez approximatif. La ville de Sherbrooke. Sherbrooke, c'est une ville aussi qui s'industrialise durant la première phase d'industrialisation. Ce qu'on a vu là, c'est des choses qu'on avait déjà vues dans notre chapitre 1 et qui peuvent servir un peu de révision. Vous avez vos 4 villes principales qui se sont industrialisées donc à la fin du 19e. Comme je te disais, ce qui est particulier avec la deuxième phase d'industrialisation, c'est qu'il y a des régions qui s'industrialisent. Et donc, on va identifier, je vais commencer avec mon crayon bleu. En fait, on va compléter notre légende. Donc, je t'invite à identifier le Saguenay en bleu. J'aurais peut-être pu mettre mes couleurs plus tôt en faisant la légende, mais bon. Le Saguenay en bleu. La Mauricie en vert. La Mauricie, c'est la forêt boréale. Ça va être un endroit où on exploite beaucoup les pâtes et papiers. L'Outaouais en rouge. Et l'Abitibi, que je fais en orange. Voilà. Nos 4 couleurs qui sont là. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'aller identifier ces régions-là. Je vais commencer par la plus à l'est. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement mon crayon de couleur. Je vais commencer avec le Saguenay. Donc, le Saguenay, tu vois ici qu'on le fait en bleu. Le Saguenay, tu viens trouver ici, sur le fleuve, le cours d'eau qui est là. En fait, ici, tu as le lac Saint-Jean, qui est ici, et qui se jette dans la rivière Saguenay, qui elle-même se jette dans le fleuve à Tadoussac. Donc, le Saguenay, on va se faire, c'est assez approximatif ce qu'on fait, mais ce qui est important, c'est vraiment d'être capable de situer, d'avoir une idée. Donc, on a le Saguenay qui est là, qu'on va colorier en bleu. Évidemment, ben, ça suit la rivière Saguenay. Hein? Tu as la ville principalement, la principale ville qui va se développer, c'est Chicoutimi. Et en remontant vers le lac Saint-Jean, en fait, on pourrait pratiquement remonter au lac Saint-Jean jusqu'à la ville d'Alma qui va se développer progressivement. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Je t'invite tout de suite à utiliser ton marqueur. Et qu'est-ce qu'on retrouve au Saguenay? Bien, on va retrouver des centrales hydroélectriques. Hein, c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup d'eau, il y a de beaux cours d'eau. Donc, des centrales hydroélectriques qui permettent l'établissement d'usines de pâte et papier. Hein. Il y a vraiment beaucoup de forêts à cet endroit-là. Et aussi d'aluminium. Donc, l'hydroélectricité, les centrales hydroélectriques qui servent à développer une industrie de l'aluminium. Tu connais peut-être la compagnie Alcan, qui existe encore aujourd'hui, mais l'Alcan s'est encore installé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, en fait. Là. Donc, ça existe encore et c'est installé là vraiment en raison de l'hydroélectricité qui est disponible à faible coût dans cette région, ou en tout cas en abondance. On va passer à la Mauricie. La Mauricie, je te rappelle qu'on l'a mis en vert ici. Donc, la Mauricie, on se rend à Trois-Rivières. Et le cours d'eau qui est là s'appelle la rivière Saint-Maurice. Donc, tout le long de la rivière Saint-Maurice va se développer une certaine industrialisation au début du 19e siècle. Des villes comme Shawinigan, au nord de Trois-Rivières. On va même aller jusqu'à Latuc. Là. Je ne connais pas les dates exactes, mais Latuc, c'est un peu plus haut aussi. Donc, ça s'industrialise au début du 20e siècle. Tu vois que ce n'est pas un très gros coloriage. Et qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? Évidemment, de l'hydroélectricité. Il y a des centrales hydroélectriques qui permettent la production de pâte et de papier. Donc, Trois-Rivières, en fait, là, qui va devenir, on disait à une certaine époque, la capitale mondiale du papier journal. Beaucoup de papier journal, beaucoup de papier fabriqué dans la région de Trois-Rivières, principalement pour être exporté vers les États-Unis, en fait. Mais donc, voilà cette industrie qui devient très importante. On va aller toujours vers l'ouest avec l'Outaouais. L'Outaouais, bien ici, on a la rivière des Outaouais. Donc, écoute, on s'en va comme ça.
On va respecter ici la frontière avec l'Ontario. On ne dépassera pas l'Ontario. On n'ira pas en Ontario. On va rester au Québec. Et on va tout simplement colorer le long de la rivière des Outaouais. Des villes comme Hull, qui est juste en face d'Ottawa. Ça s'appelle Gatineau aujourd'hui. Ça se développe à cette époque-là. Même chose pour La Chute, qui est une autre ville très... justement, qui s'industrialise. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Pas de surprise, hydroélectricité, centrale hydroélectrique et pâte et papier à cet endroit-là aussi. Donc voilà, on a 3 régions de fête. Et notre dernière, en orange, c'est l'Abitibi. L'Abitibi qui commence à se développer au niveau hydroélectrique, c'est-à-dire au niveau industriel. C'est un peu plus long, mais quand même, on va l'inclure tout de suite parce que c'est une région dont on va réentendre parler plus tard. Puis oui, le développement industriel commence à cette période-là. Voilà, donc on va aller ici. Tu vois, à partir de la rivière ici, on reste au Québec. Et qu'est-ce qu'il y a comme industrie à cet endroit-là? C'est beaucoup l'industrie minière. L'Abitibi, c'est reconnu pour quoi? C'est reconnu pour les mines. Donc, pense à une ville comme Val-d'Or. C'est une ville qui a une mine d'or. Rouyn-Noranda. En fait, Noranda, c'était le nom d'une entreprise qui exploitait, justement, une entreprise minière. Donc, voilà. On aurait pas mal fini notre carte visuelle de la deuxième phase de l'industrialisation et particulièrement de la deuxième. Je t'ajoute, moi, à titre d'enrichissement, un petit M qu'on pourrait faire là. On part de Québec, on va vers le sud-ouest et on arrive où? On arrive dans la région de Thetford Mines, Asbestos. Tu as peut-être de la famille qui habite là, c'est pas très loin. Ça aussi, il y a des mines qui se développent là-bas au début du 19e siècle, des mines d'amiante. Donc, ça fait partie de cette deuxième phase d'industrialisation-là qui se passe dans les régions près des ressources naturelles. Donc, voilà pour cette carte. On va passer à la deuxième partie de l'activité qui est facultative, c'est-à-dire que, disons qu'on pourrait juste faire la carte. J'aimerais faire un petit réseau de concepts avec toi. Vous me connaissez, j'aime bien les réseaux de concepts. Et en dessous, il nous reste un peu d'espace. Et on va juste essayer de conceptualiser un peu cette deuxième phase d'industrialisation-là de façon très simple. Quelques notions. Premièrement, on est évidemment entre 1896 et 1929. On est en histoire. Donc, on essaie toujours d'avoir des repères de temps. Et entre 1896 et 1829, a lieu la deuxième phase d'industrialisation qui est vraiment, vraiment caractérisée par l'exploitation des ressources naturelles. On parle souvent d'industrie lourde et c'est parce qu'on veut vraiment exploiter des ressources naturelles qu'on doit transformer et les transformations sont souvent assez longues. Cette transformation-là, je t'amène 2 aspects sur lesquels j'aimerais ça insister. Le premier, c'est un effet. En fait, c'est 2 effets. C'est le développement des régions. Donc, développement de régions. Et là, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de te faire une flèche vers ces régions-là qu'on a vues sur notre carte. Donc, c'est vraiment un effet de la deuxième phase d'industrialisation, le développement du territoire occupé. On quitte la vallée du Saint-Laurent et on s'en va dans différentes régions. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit-là que les ressources sont. Quand on veut faire du papier, pourquoi pas aller installer notre usine directement près du bois, près de la forêt. Et en plus, c'est là qu'est notre source d'énergie, l'hydroélectricité, tu le sais, il faut être près des rivières. Et donc, ça devient payant, ça devient intéressant d'aller exploiter ça là-bas. Il faut aussi voir que cette exploitation des ressources demande de forts investissements.
des investissements qui sont très élevés. Les entreprises qui veulent faire du papier doivent construire leur centrale hydroélectrique. Ou du moins, ce n'est pas toujours la même entreprise, mais ça prend en tout cas beaucoup de capital, beaucoup d'argent pour fabriquer ces usines-là qui font une grande transformation et aussi les centrales hydroélectriques qui sont à côté. Okay? C'est des grands investissements et ces investissements ne peuvent pas être faits, ne sont pas faits à l'époque par l'État. Ça, c'est une notion essentielle à comprendre. Ce n'est pas le gouvernement du Québec qui investit pour transformer les ressources naturelles. Non, on est à une époque de libéralisme et selon le libéralisme, les investissements sont principalement privés. Donc, ce sont de grandes entreprises qui investissent leur capital pour développer leurs usines et éventuellement espèrent faire des profits avec ça. Et ces investissements-là privés deviennent de plus en plus des investissements américains. Bon, écoute, j'aurais pu écrire tout simplement que ces investissements viennent des États-Unis. Ça aurait peut-être été plus simple. Ces investissements viennent des États-Unis et les produits seront aussi très souvent exportés vers les États-Unis. Alors voilà, ça nous résume un peu cette deuxième phase d'industrialisation de façon imagée. Merci de ta collaboration et bon succès.